Bon les gars, on s'y met là parce que putain, j'ai pas toute la journée quoi. Allez. Chris, Ouais. joyeux Noël. Sérieux? Eh ouais, Oh la vache, putain, ça me fait super plaisir quoi. mais t'inquiète, Mais je suis gêné, j'ai rien pour toi quoi. t'en fais pas. Ah ouais, c'est sûr? Mais ouais. Ah bah j'ouvre alors. Attends, c'est trop bien. Eh, je me demande ce que c'est là. Franchement là. Salut à tous et bienvenue dans ce doigt dans le culte spécial Noël. Et aujourd'hui, roulez vos dobichous, n'appelez pas SOS Détresse Amitié et sortez vos plus jolies boules parce qu'on va parler du Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure est un film de Jean-Marie Poiret sorti au cinéma en 1982, écrit et interprété par la troupe du Splendide d'après leur propre pièce de théâtre. Bon alors l'histoire, on pense que vous la connaissez tous, vu que le film passe tous les ans à la télévision, mais on va quand même rappeler qu'il s'agit d'une bande de personnages un peu barrés et un peu à la ramasse, qui le soir de Noël dans les locaux de SOS Détresse Amitié, se prennent la gueule alors qu'il ferait mieux de s'offrir des cadeaux. Avant d'aller plus loin, il est important de revenir sur un point capital du film, la troupe du Splendide. Créée en 1974 par 4 amis d'école, donc Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot et Michel Blanc, elle a ensuite réuni plusieurs acteurs qui sont devenus légendaires par la suite, comme Marianne Chazelle, Josiane Balasco ou encore Valérie Mérès, qui a quitté la troupe en 1977. En plus, d'autres comédiens ont travaillé avec eux sans jamais intégrer le Splendide, comme Roland Giraud, Martin Lamotte, Dominique Lavanant ou encore Anémone que l'on retrouve dans le film. La troupe tire son nom du café-théâtre où elle donnait ses représentations, donc le Splendide à Paris, où elle y a joué pas moins de 9 pièces, dont certaines sont devenues des films à succès par la suite. On a eu Je vais craquer, Amour, coquillage et crustacés qui a donné Les Bronzés en 1978, Benibar ou Les hommes préfèrent les grosses qui a donc donné Les hommes préfèrent les grosses, mais aussi Papy fait de la résistance ou évidemment Le Père Noël est une ordure. C'est avec l'immense succès des Bronzés au cinéma en 1978 que le producteur Yves Rousser-Roire, qui a produit le film et qui avait lancé sa carrière avec le mythique Emmanuel de Jules Jacquin en 1974, décide d'adapter la pièce au cinéma puisqu'elle avait été un gigantesque carton avec plus de 200 représentations. Et pour y arriver, il fait appel au réalisateur Jean-Marie Poiret. Alors Jean-Marie Poiret, vous connaissez tous, puisque c'est le réalisateur des Visiteurs 2, des Visiteurs 3, des Anges Gardiens, de l'Opération Corned Beef, mais c'est surtout le mec qui a fait probablement la meilleure comédie française du monde, Mes meilleurs copains, qu'il faut absolument avoir vu une fois dans sa vie, j'insiste là-dessus. Mais à l'époque, Jean-Marie Poiret, c'est surtout le mec qui a fait Les hommes préfèrent les grosses, donc déjà adapté d'une pièce du Splendide, et c'est donc la personne idéale pour adapter cet humour au grand écran. Alors évidemment, adapter une pièce de théâtre au cinéma, ça demande quand même pas mal de modifications, et Le Père Noël est une ordure va en connaître beaucoup, notamment au niveau de la fin, que le producteur Yves Rousser-Roire trouvait totalement stupide et grotesque. Alors on va pas vous dévoiler la fin de la pièce de théâtre d'origine, on peut la trouver facilement sur internet quand on cherche un peu, mais on peut juste vous dire que si elle n'est pas aussi mauvaise que le disait le producteur, elle est en tout cas effectivement très différente, complètement noire, nihiliste, enfin ça va très très loin. D'importantes modifications sont aussi apportées aux personnages, qui n'ont pas forcément les mêmes relations que dans la pièce de théâtre. Il y en a certains qui ne sont qu'évoqués dans la pièce et qui apparaissent, tandis que d'autres sont totalement supprimés. Là encore, on ne va pas vous spoiler, mais il y a pas mal de choses qui changent. On pourrait croire qu'après le succès des Bronzés au cinéma, la troupe du Splendide pouvait tout se permettre pour leur prochain film. Et c'est vrai que le tournage s'est globalement très bien passé. De l'avis de toute l'équipe, ça a été une grosse marade du début à la fin, si ce n'est que le début du tournage, en live, en mode guérilla, sur le boulevard Haussmann, ça a été une autre paire de manches puisqu'ils ont fait ça en pleine période de Noël, au milieu des passants et des clients des grands magasins. Ce qui a valu notamment à Gérard Jugnot de se prendre une grande paire de baffes de la part d'une passante parce qu'il avait retiré sa barbe pour fumer une clope, et ainsi il avait pété la magie de Noël aux yeux de sa fille, mais il s'est aussi retrouvé au poste. En effet, la technique de tournage à l'époque, en mode guérilla, c'était qu'ils attendaient dans un van, et qu'ils sortaient vite fait pour tourner les plans, puis ils retournaient se planquer dans le van. Sauf que, forcément, les vigiles des grands magasins ont commencé à repérer un truc louche, ils ont embarqué Jugnot, qui s'est retrouvé au commissariat, où il a été verbalisé pour port illicite de la tenue de Père Noël. Alors déjà, ça déconnait pas trop dans les années 80 avec ça. Et c'est ce genre de mésaventures qui ont poussé la production à donner un faux titre au film pour avoir toutes les autorisations de tournage en extérieur. Le film s'est donc appelé pendant plusieurs semaines Les Bronzés, Fête Noël. Comme ça, plus de problème.
Enfin, il y a quand même eu des soucis, mais au moment de la sortie du film. En effet, il faut savoir qu'à l'origine, la pièce de théâtre était conçue comme une comédie de boulevard gentille et propre, sauf que Josiane Balasco, au moment de l'écriture, avait vu le film Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola et avait convaincu les autres qu'il fallait aller dans cette veine-là, donc un film bien méchant, un film bien sale. Et elle avait même pensé à un titre, Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, qui a rapidement été changé, et on comprend pourquoi, en Le Père Noël est une ordure, qui est quand même beaucoup moins polémique. Mais à la sortie du film, la RATP et plusieurs directeurs du cinéma trouvent ce titre trop vulgaire et insultant, et refusent donc de l'afficher. Certains exploitants vont même jusqu'à changer eux-mêmes le titre du film sur l'affiche, et c'est ainsi que dans certains cinémas on se retrouve avec Le Père Noël est presque une ordure, et dans d'autres, Le Père Noël est une ordure, mais pas le vrai. Quant à la RATP, trop choquée par le titre du film, elle refuse la campagne d'affichage. Alors ce comportement peut faire rire aujourd'hui, mais faut pas oublier qu'à l'époque, François Mitterrand n'était au pouvoir que depuis 1 an. On sortait de 7 ans de Valéry Giscard d'Estaing, et la censure était encore très forte, puisque des films comme Massacre à la tronçonneuse étaient toujours interdits. Aujourd'hui, tout le monde aime Le Père Noël est une ordure, et c'est devenu un incontournable du cinéma français. Alors on peut se dire qu'à l'époque, ça a forcément été un gros carton. Et ben pas vraiment en fait, hein. Le film n'est pas vraiment un échec, puisqu'il a attiré plus de 1,5 million de spectateurs en salle, ce qui en fait un meilleur score que Les Bronzés font du ski, qui avait fait 50 000 entrées de moins, mais qui reste quand même très loin du premier Bronzé, qui en 1978 avait attiré pas moins de 2,2 millions de spectateurs. En effet, alors que Le Père Noël est une ordure se déroule à Noël, le film lui est sorti le 25 août. Donc en plein milieu de l'été, 10 jours après le pont du 15 août, une semaine avant la rentrée scolaire, forcément c'est pas le meilleur moment pour créer l'événement. En plus, à l'époque, la presse n'a pas été vraiment tendre avec le film, puisque certains l'ont carrément flingué, tandis que d'autres ont préféré totalement l'ignorer. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'une bonne partie de la presse n'a pas compris de quoi parlait le film, puisqu'il faut bien reconnaître que Le Père Noël est une ordure, au fond, c'est pas une comédie classique, voire c'est même pas une comédie du tout. Heureusement, c'est grâce à ses multiples diffusions à la télévision que Le Père Noël est une ordure a accédé à son statut de film culte, et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour trouver le film absolument génial. Oui, tout le monde a retourné sa veste. Alors pourquoi c'est culte justement ? Il y a beaucoup de raisons à ça, mais on va commencer par la plus évidente. Le film est incroyablement bien écrit et très bien interprété. En effet, on ne compte plus les personnages marquants, les moments cultes comme le clou marron, ou encore des répliques telles que « Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. » C'est cela, oui. Zézette et Posix. Vous savez pas lire ? On retient aussi la célèbre scène de danse entre Clavier et l'ermite sur la chanson Destinée de Guy Marchand, chanson qui vient d'ailleurs du film Les Soudoués en vacances, sorti en 1981 et composé par Vladimir Cosma, qui a aussi fait la musique du Père Noël est une ordure. D'ailleurs à la base, Guy Marchand ne voulait pas qu'on utilise sa chanson dans le film, puisqu'il voulait casser son image de chanteur de variété pour se recentrer sur le jazz. Au final, il a quand même accepté, et aujourd'hui, tout le monde a oublié qu'elle vient d'ailleurs. L'autre raison qui fait que le film est culte aujourd'hui, c'est dans son côté intemporel d'une attaque en règle d'une certaine société française. En effet, quand on y regarde de plus près, Le Père Noël est une ordure est une attaque violente contre la bourgeoisie bien pensante, tout comme les couches les plus populaires de la société. En gros, tout le monde en prend pour son grade. De Thérèse et Pierre, petits bourgeois bien pensants qui se donnent bonne conscience avec cette histoire d'association d'aide aux personnes en détresse, mais qui au final sont extrêmement moraux, égoïstes, voire homophobes et racistes, à Zézette et Félix, alors là, fouineurs, manipulateurs, voleurs, violents, qui représentent à plus d'un titre tout ce que la société de l'époque, et d'aujourd'hui d'ailleurs, voulait passer sous silence. On a affaire à deux gros beaufs, dont la cabane est remplie de posters de Julio Iglesias. C'est en cela que le film est fort et impressionne, même en 2018, parce qu'il ne raconte pas qu'une époque. Il parle surtout de l'humain engoncé et piégé dans ses bas instincts frustrés d'un côté, totalement assumé de l'autre, et qui utilise une fête populaire presque érigée en religion pour se donner bonne conscience. Et c'est ce qui rend le film très subversif, puisqu'il rappelle en cela le journal Harakiri, dont le slogan « Journal bête et méchant » pourrait très bien être le slogan du film, tout autant que Fluide Glacial, le magazine du dessinateur Gottlieb, qui s'amusait vraiment alors là à dépeindre de manière caustique et rigolarde tous les bas instincts de la société. Et il y a aussi l'apparence de Josiane Balasco, clairement copiée sur le look de Simone Veil, sauf que là le personnage est maltraité pendant une bonne partie du film, il en devient une grosse bourgeoise, névrotique, caractérielle, donc très éloignée de la Simone Veil humaniste qu'on nous présente habituellement. On en arrive à un film qu'on pourrait presque qualifier de punk et qui serait totalement infaisable aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir des succès comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour s'en convaincre. Et c'est dommage d'ailleurs d'y retrouver Christian Clavier qui justement du coup symbolise un peu la perte de cet esprit frondeur, le côté
côté sale gosse qui avait fait son succès au début, pour finalement le voir rentrer dans le rang, dans cette élite un peu bien pensante, un peu bourgeoise, voire carrément méprisante à l'égard des plus démunis. Alors c'était aussi un peu le cas dans Le Père Noël est une ordure, hein, faut pas se leurrer, sauf qu'il attaquait tout le monde de tous les côtés, donc du coup ça passait un peu mieux. Et puis aussi, il faut se dire qu'à l'époque, les gens avaient peut-être un peu plus d'humour et de recul qu'aujourd'hui. Bon, ça... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fous, hein? Si le film n'a jamais eu de suite, la pièce, elle, a continué à être jouée dans différents théâtres et par d'autres troupes. Par contre, Le Père Noël est une ordure a connu un rayonnement à l'étranger puisqu'il a eu droit à un remake américain en 1994, Mixed Nuts, réalisé par Nora Ephron, qui avait cartonné avec Nuit Blanche à Seattle en 1992. Alors on peut pas dire que ce soit une franche réussite puisque malgré le talent comique de Steve Martin, le sujet est totalement polissé, le film original a complètement perdu sa substance, et d'ailleurs le public américain ne s'y trompera pas puisque pour 15 millions de dollars de budget, le film n'en rapportera que 6,8 millions. Alors on ne vous le conseille pas, mais si jamais vous êtes curieux, vous pouvez toujours traîner dans les vieux bacs à VHS, hein, vous pourrez peut-être le trouver, puisque le film n'est jamais sorti en DVD en France. Et en VHS, vous le trouverez sous le nom Joyeux Noël. Le Père Noël est une ordure est donc l'un des fleurons de la comédie française. Il nous rappelle l'époque bénie où on pouvait encore critiquer les personnes et les institutions sans risquer de se prendre un procès ou de créer un scandale sur les réseaux sociaux. Une époque plus simple, plus facile, plus acide, plus méchante aussi, bref, plus honnête avec elle-même. Et c'est ce qui en fait un cadeau génial pour les fêtes de fin d'année en famille, puisqu'il dira pour vous tout ce que vous n'osez pas dire à vos proches sans risquer de vous fâcher avec eux. Et ça, c'est vraiment l'esprit de Noël. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. C'est une catastrophe. Ce numéro du Doigt dans le Culte spécial Noël est à présent terminé, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter sur Facebook, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et puis d'ici au prochain numéro, on vous fait de gros bisous et évidemment, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Stop! Ah je sais, je vais l'offrir à ma mère.